Le dîner de gala de Bayla est pour nous un prétexte pour rechercher des moyens pour construire une salle de classe au lycée de Bayla. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis la création de ce lycée-là, à l'époque c'était un collège, il y avait d'abord les populations se sont mobilisées pour construire juste une classe. Donc c'est le collège avait démarré comme ça. Ensuite on espérait un peu du soutien peut-être de l'État ou d'autres partenaires. Malheureusement ça n'a pas été peut-être, je ne dis pas, bon c'est normal on peut le dire comme ça parce que l'État ne peut pas comment dire, appuyer tout le monde. L'État est là pour accompagner un peu disons les bonnes initiatives. Donc c'est la raison pour laquelle les populations ont trouvé des mécanismes, un peu disons, pour trouver une solution par rapport à ce problème-là. Donc actuellement nous avons 19 salles de classe et sur les 19 salles de classe, il y a à peu près 9 abris provisoires. Cela veut dire qu'il reste beaucoup. Et donc depuis 4 ans aussi, la jeunesse de Bayla qui est basée à Ziguinchor a voulu accompagner un peu disons ce processus. En quoi faisant? En essayant de mettre en place ce dîner bien sûr, pour essayer de trouver des moyens en place en ville, parce que c'est là où on a plus la possibilité, des gens ont un peu plus de moyens, comme à Dakar, à Ziguinchor et consorts. Donc c'est la raison pour laquelle on a trouvé, et je pense que c'est réussi. Sur les 3-4 dîners qu'on a organisés, on a réussi à mettre en place une salle de classe. Donc le dîner que vous participez par exemple là aujourd'hui, ça entre dans ce cadre-là, de renforcer encore une fois, de trouver d'autres moyens supplémentaires qui nous permettront éventuellement de construire d'autres salles de classe étant donné qu'il reste énormément. L'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire. Tous les jours on entend oui on n'est pas orienté, tous les jours on n'a pas de boulot, tous les jours... Non, oui, d'accord, il n'y a pas ça, mais qu'est-ce que les gens proposent à la place? Moi je crois que nous tous, les gens qui partent à l'école, ils doivent progressivement aussi trouver quand même d'autres alternatives. Au cas où on n'a pas de boulot dans l'État, qu'on puisse quand même s'insérer, trouver autre chose à côté. Donc je pense que ça c'est important. C'est important. Donc c'est la raison pour laquelle nous, jeunesse d'aujourd'hui, du Sénégal et de la Casamance en particulier, doivent être quand même au diapason de cette donne. Parce que c'est la crise mondiale, c'est énormément de difficultés à travers le monde. Donc les États ne peuvent pas satisfaire tout le monde. C'est à nous de trouver des alternatives, c'est à nous de trouver des solutions. C'est ce qui fait que je pense que, heureusement pour nous, on a quand même de plus en plus une jeunesse quand même qui est consciente par rapport à cette donne-là, qui est consciente que l'État ne peut pas tout faire, donc il faudrait que nous puissions trouver des alternatives. C'est la raison pour laquelle donc, je pense que ce dîner-là entre dans ça, chercher des moyens à côté de l'État. En plus de ce qui a été fait depuis très longtemps, depuis nos ancêtres, parce que ça a été fait comme ça. Hein. L'école de Bayla qui a été construite en 1922, ce sont les populations eux-mêmes qui ont construit les écoles, avec leurs propres contributions, avec des cotisations, des participations par-ci par-là. Donc je pense que ça entre dans ça.